David Gauquier. Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente David Gauquier. Il est directeur général de la société Ciné France qui s'occupe de financer le cinéma, mais pas que du cinéma, il y a aussi du théâtre. Et aujourd'hui, nous le rencontrons pour parler de La Garçonnière, une pièce qui cartonne en ce moment au Théâtre de Paris, qui est incarnée par Guillaume de Tonquédec et Claire Kame. C'est la première fois que le film de Billy Wilder est adapté au théâtre. Donc Billy Wilder a fait The Apartment en 1960 avec Shirley MacLaine et Jack Lemmon dans les rôles principaux. J'avais envie de vous rencontrer aujourd'hui parce que, au-delà du fait que la pièce marche, ça fait quand même des années que vous avez ce projet en poche. Je voulais parler avec vous des difficultés que vous avez pu rencontrer pour créer cette pièce. Oui, alors effectivement, c'est une première mondiale puisque c'est la première fois que cette pièce est produite et jouée dans le monde, et on a la chance de l'avoir en France. C'est un film qui a eu 5 Oscars aux États-Unis, meilleur film, meilleur scénario, meilleur réalisateur, meilleur décor et meilleur montage. Et j'ai eu l'idée de l'adapter en France parce que je trouvais que le sujet lui-même pouvait avoir une résonance dans la société française. Voilà, puisque c'est l'histoire d'un employé d'une compagnie d'assurance qui, par amour, va être capable de dire non à son boss et donc de s'indigner. Je trouve que le pouvoir d'indignation est un droit fondamental et que les gens peuvent avoir s'approprier pour aller vers la liberté. Pour aller vers la liberté, exactement. Vous avez découvert ce film, comment le film, pour commencer, de Billy Wilder, vous l'avez rencontré à quelle époque? En fait, il y a plusieurs films que je trouve cultes et que j'estime être capables d'être retranscrits au théâtre, dont celui-ci. Et en fait, je suis tombé dessus il y a très longtemps, presque par hasard, et ce film est toujours resté en moi. Et un jour, j'ai dit j'essaierai d'avoir les droits. Alors c'était très compliqué d'acheter les droits, bien sûr, parce que c'est un film de la MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, mais on a réussi à obtenir les droits pour la France il y a 5 ans, et ensuite de faire écrire. Pour la petite histoire, c'est un film dont on a écrit l'adaptation, non pas directement en fonction du film. La pièce, on l'a faite tout d'abord avec un scénographe qui a travaillé la scénographie. Et ensuite, les auteurs ont écrit en fonction de la scénographie. Et vous avez mis du temps à la mettre en place, à la faire exister. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que quand on revoit la pièce, on voit que c'est une comédie de mœurs, que c'est une critique sociale, que c'est un garçon qui a un besoin de reconnaissance absolue et un besoin d'exister. Et il a cette histoire de clé, donc la garçonnière, qu'il donne à 4 de ses patrons pour pouvoir évoluer dans la hiérarchie. Et on est aujourd'hui, en 2017, dans ce besoin de reconnaissance, d'où la fulgurance des réseaux sociaux. Alors pourquoi cette difficulté de se faire entendre aujourd'hui? Alors c'est pas simple de monter cette pièce par rapport à ce que vous me demandez, c'est qu'en fait on est dans le théâtre privé et c'est une pièce qui demande beaucoup de moyens, puisqu'on a 12 comédiens sur scène, un décor tournant, de la vidéo, et donc c'est un des plus gros budgets de production théâtrale en France aujourd'hui, depuis 15 ans, et donc ça veut dire que c'est très compliqué à financer. Et j'ai la chance d'avoir eu le Théâtre de Paris qui a cru en cette aventure et qui a accepté de prendre le risque, un gros risque financier avec moi pour produire cette pièce. Et les décors, alors on voit qu'il y a un travail sur les décors qui est assez hallucinant. Il y a combien de décors en tout? Il y a 6 décors tournants. Voilà, 6 décors tournants, plus on va rajouter la vidéo qui est aussi une forme de décor. Donc il y a 6 décors déjà techniques et de la vidéo. Mais tout ça est très fluide puisque on le sent pas. La scénographie a permis de travailler cette fluidité pour ne pas perdre le propos et de passer d'un lieu à l'autre avec la dramaturgie qui s'y attache. Je vais faire une mention spéciale à Jacques Fontanelle, qui joue le rôle du médecin. Dans le film, le médecin n'est pas aussi présent. Ça a été un parti pris pour vous. Vous avez souhaité que ce rôle-là, parce qu'il incarne vraiment le voisin adorable, quoi. C'est important pour nous parce que c'est lui le témoin privilégié aussi, c'est l'œil du spectateur dans cette garçonnière en tant que voisin et notamment sur tous les quiproquos qu'il peut y avoir. Et donc c'est un élément fort de comédie et qui rythme la pièce à chaque étape par lui et son épouse, par l'effet comédie qu'il peut apporter à la pièce. Et la pièce parle d'illusions perdues, c'est un plaidoyer pour la solitude. Vous, ça vous parle de quelle manière? Personnellement, cette pièce vous touche humainement, par rapport à... Elle me touche pour une raison simple, c'est qu'en fait au départ on a un employé de bureau qui donc
sous la pression sociale et professionnelle, va donner la clé de son propre appartement à ses boss pour qu'ils puissent ramener leur conquête. Oui. Je trouve ça très fort que par amour, il puisse s'affranchir de cela et puisse en fait à un moment dire non à ses boss. Donc ça, je trouve ça amusant et être capable de risquer d'être encore seul et de risquer la solitude tout en gardant ses principes. Oui, totalement. Il s'affranchit complètement. Ce qui est assez moderne, parce que le film a été fait en 1960, donc c'était assez moderne que Billy Wilder ait cette idée-là. Et en tout cas, aujourd'hui, vous avez raison, il y a une totale résonance aujourd'hui avec le monde d'aujourd'hui. Et il y a une phrase assez jolie dans la pièce et dans le film avant tout, où il dit en fait, nous sommes 8 millions d'habitants à New York et en fait j'ai la chance d'être avec vous ce soir en parlant à Shirley MacLaine, en l'espèce Claire Kem avec nous, et lui dire en fait on a la chance d'être deux ce soir dans une ville de 8 millions d'habitants. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez déjà produit du théâtre, vous avez un autre projet à venir, une envie comme ça qui vous tient à cœur, comme La Garçonnière? Une autre pièce dans un autre genre, mais aussi un film de Billy Wilder qui sera 7 ans de réflexion. D'accord. Qui sera cette fois-ci une pièce plus intime sur le désir et la culpabilité. D'accord, bon bah parfait. Donc rendez-vous au Théâtre de Paris, il n'y a pas de date de fin pour l'instant. Jusqu'à fin mai, voire fin juin. D'accord, ça sent la prolongation, non? Si? Bon, on verra. Toujours du bois. D'accord. Voilà, donc Guillaume de Tonquédec, Claire Kame, Jacques Fontanel, qui joue le médecin fabuleux. Et 9 autres comédiens exceptionnels. Voilà. Et des décors et des costumes à tomber en fait. Voilà. Très bien, bon bah à très bientôt sur La Ruche Média. Merci beaucoup David Coquille. Merci à vous. À très bientôt. Merci.